Il y a en ce moment au Parlement non pas une proposition de loi, non pas deux propositions de loi, mais trois propositions de loi qui visent à criminaliser le soutien à la Palestine et aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Toutes ces propositions de loi visent à créer un nouveau délit d'antisionisme. Il y en a une en particulier qui doit attirer notre attention, car il y a de fortes chances qu'elle soit adoptée si nous ne créons pas une mobilisation d'ampleur bien au-delà de nos rangs, une mobilisation des antisionistes comme vous et moi, mais aussi une mobilisation de toutes celles et tous ceux qui sont un tant soit peu attachés à la liberté d'expression, car les instances de l'ONU elles-mêmes alertent sur les processus législatifs qu'il y a lieu aujourd'hui en France comme une grave atteinte en perspective sur la liberté d'expression. Alors j'accuse Madame Caroline Yadan, j'accuse Madame Aurore Berger, j'accuse Monsieur Sylvain Maillard, j'accuse Monsieur Mathieu Lefebvre et j'accuse Monsieur François Hollande, qui parmi tant d'autres sont porteurs de ce projet de loi. Un danger important de ce projet de loi Yadan. Le premier, c'est qu'il reprend une définition de l'antisémitisme, soi-disant, qui en fait considère que certaines formes de critique de l'État d'Israël et de ses politiques relèvent de l'antisémitisme. C'est honteux. On va pas réexpliquer pourquoi la critique de politique ou le démantèlement que nous demandons d'institutions coloniales aurait quoi que ce soit à voir avec de la haine raciale. Deuxièmement, ce projet de loi vise à inscrire dans la loi pour toujours le décret qui a été pris le 10 octobre 2023 et qui a permis de poursuivre déjà plus de 800 personnes et associations pour apologie du terrorisme et de dissoudre toute une série d'associations pour ce motif. En faisant une lecture d'État de ce qui s'est passé le 7 octobre, une lecture d'État qui nous oblige à appeler ce qui s'est passé le 7 octobre d'actes terroristes et qui, par là même, nie la réalité coloniale de la situation en Palestine. Le troisième élément sur lequel j'attire votre attention, c'est la création d'un nouveau délit qui serait inscrit dans la loi, qui serait un délit réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d'un État, de faire publiquement l'apologie de sa destruction ou de sa négation. Eh bien, je le redis ici haut et fort, nous sommes pour la fin du colonialisme. Nous sommes donc pour la fin des États coloniaux. Nous continuerons de dénoncer le colonialisme partout. Le colonialisme français en Kanaki, à Mayotte et le colonialisme